Tu vas essayer d'expirer vite et fort. Cette toux grasse, c'est le quotidien d'Angélique. En fait, moi, je suis là plus pour accompagner sa respiration. Le but des pressions, c'est d'augmenter son flux expiratoire pour qu'elle expire plus et mieux. 3 fois par semaine, Stéphane le kiné masse ses poumons. Ils sont continuellement encombrés, favorisent les infections et l'empêchent de respirer normalement depuis sa naissance. Pourtant, c'est à 12 ans que la mucoviscidose a été diagnostiquée. La manière dont ça a été annoncé, ça a été assez difficile. Parce que le médecin leur a dit que je soufflerais sûrement pas mes 18 bougies. Donc je pense que ça a dû les fatiguer, sauf que je suis encore là, quoi. Je me dis que j'ai 34 ans, j'ai encore mes poumons d'origine, donc on va dire que je vais encore bien. Je suis encore capable de travailler, de sortir, de faire du sport. Donc ouais, j'ai de l'espoir. Après, de toute façon, sans espoir, on ne vit pas, quoi. Aujourd'hui, l'espérance de vie pour les personnes atteintes de la mucoviscidose est de 40 ans. Elle s'élevait à 5 ans dans les années 60. À 34 ans, Angélique n'hésite pas à faire des projets. Son rêve, devenir maman, sa philosophie, profiter de la vie. J'ai conscience que la vie est précieuse, donc j'en profite au maximum et je me prends pas la tête pour des petits détails. J'aurais peut-être pas été comme ça si j'avais pas été malade, donc ça fait un peu partie de mon caractère maintenant. Après la séance de kiné, les médicaments. 10 3 fois par jour. Avant le kiné, Angélique a passé 20 minutes avec son aérosol. Ce rituel, ce traitement lourd, est indispensable pour vivre et pour aller travailler chaque matin. Nous retrouvons Angélique après le travail. Tourne-toi légèrement vers la gauche. Sa passion, ce qui lui fait oublier la maladie, c'est la photo. Elles sont belles celles-là. On va aller de l'autre côté, en faire d'autres. Ouais. Comme ça, on change un peu de décor. L'idéal, partager ce moment avec son amie Clémence. Une amitié de 10 ans. On s'est connus justement sur un site qui parlait de Grégory Le Marchal. C'est par rapport à lui qu'on s'est rencontrés, puisque j'ai fait des recherches sur la maladie par rapport à lui. Et on s'est rencontrés ensuite comme ça, et les liens se sont tissés comme ça, naturellement. On ne parle pas forcément tout le temps de la maladie, c'est une amitié normale. La normalité, c'est tout ce que souhaite Angélique. Vivre, tout simplement. À quelques pas du front de mer de Saint-Pierre, c'est l'heure des injections pour Aurore. Je pourrais presque dire j'adore les piqûres. On s'habitue parce qu'on n'a pas le choix. Ces injections ont lieu tous les 15 jours pour lutter contre l'asthme. Aurore a développé 4 autres maladies à cause de la mucoviscidose. L'asthme allergique, le diabète, l'arthrose et le purpura rhumatoïde, une maladie liée au vaisseau sanguin. Chez elle, la mucoviscidose a été détectée au bout de 5 mois. C'est très très difficile. Donc, vous essayez de vous retenir pendant qu'on vous annonce tout ça, on vous explique surtout un petit peu ce qui va se passer, etc. etc. Et après, dès que vous pouvez, vous pleurez parce que c'est la seule manière de vous soulager un petit peu. Parce qu'après, vous savez ce qui va encore vous attendre. Et c'est quoi qui vous attend, justement ? En premier, vous pensez à la mort. À la mort. On se dit 24 ans, 24 ans, 24 ans. Plus on s'approche des 24 ans, plus on se dit qu'est-ce qui va m'arriver ? Là, j'ai passé le cap des 24 ans. Et je me dis, bon, allez, jusqu'à mes 30 ans, on va voir ce qui se passe. La jeune fille fait partie du bureau de l'association Vaincre la mucoviscidose à La Réunion. Leurs objectifs, faire avancer la recherche sur les traitements et combattre les a priori. La toux, elle est très dérangeante. Voilà, on croit que c'est comme une grippe où on va aller contaminer tout le monde. Et en fait, non, c'est quand même nous qui sommes plus vulnérables parce qu'on n'a pas de défense immunitaire. Pourtant, selon Aurore, la muco n'est pas que négative. Elle lui a permis de s'ouvrir et de se lancer des défis.